tous et bienvenue sur Lex Radio pour un nouvel épisode de notre série Et si j'étais garde des Sceaux. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir une figure emblématique du barreau européen, le bâtonnier de Bruxelles, Emmanuel Plachert. Ce dernier nous livrera ses réflexions sur les raisons pour lesquelles, selon lui et bien d'autres bâtonniers, la maison justice brûle et surtout, quelles solutions apporter à cette situation. Nous plongerons également dans la mutation du métier d'avocat, un métier en pleine évolution face aux défis actuels. À vos écouteurs. Dans une de votre dernière intervention, vous avez dit « La maison justice brûle depuis au moins 30 ans ». Pensez-vous qu'elle brûle de la même manière en France que chez nos voisins européens ? Alors, sur la première question, pensez-vous qu'elle brûle de la même façon en France et dans les autres pays européens ? J'ai l'impression, et je ne sais pas si c'est inquiétant ou si c'est rassurant de voir que nous sommes tous confrontés au même problème, mais quand on discute entre nous, responsables de barreau, que ce soit bâtonnier ou président de barreau, on se rend compte qu'on est tous confrontés au même problème de sous-investissement dans la justice, et que donc les problèmes qu'on rencontre à Bruxelles, mais on les rencontre à Paris, on les rencontre à Rome, on les rencontre à Berlin. Berlin, je ne sais pas trop, mais en tout cas, les barreaux avec lesquels on parle le plus, que ce soit, c'est les barreaux français, c'est les barreaux aux Pays-Bas, et on est tous confrontés. C'est le barreau à Londres. À Londres, il y avait en début d'année une rencontre avec tous les bâtonniers présidents de barreaux du monde entier, fort axé sur le monde anglo-saxon. Mais on se rend compte que ils ont aussi des problèmes importants et qui touchent parfois à l'état de droit même, où c'est l'état de droit ou les principes fondamentaux de l'état de droit qui sont en question. Donc oui, c'est une problématique, je dirais, similaire dans tous les pays. Les accents sont différents, les problématiques se posent parfois sous un angle différent, mais fondamentalement, on est tous confrontés à des problèmes qui sont liés à l'état de droit ou au sous-investissement dans la justice. Quelles seraient les mesures d'urgence que vous mettriez en place si vous étiez ministre de la Justice ? Alors, c'est amusant que vous posiez la question aujourd'hui, puisque vous avez peut-être suivi l'actualité. On a un ministre de la Justice qui vient de démissionner suite à un dysfonctionnement majeur, en tout cas un dysfonctionnement qui a eu des conséquences dramatiques, puisque un terroriste a assassiné 2 ressortissants suédois, et que une des raisons était, alors même qu'il y avait une demande d'extradition qui n'avait pas été suivie des faits, et donc il a pris ses responsabilités et il a donné sa démission. Donc on a un nouveau ministre de la Justice, donc votre question tombe à point nommé. Je ne sais pas si j'en prendrai 3, mais je pense que c'est très, très ambitieux de se projeter, et c'est toujours facile quand on ne l'est pas, de se dire tiens, je prendrai telle ou telle mesure, mais je pense que ma priorité absolue, ce serait de faire un plan de crise pour la justice bruxelloise qui est en très mauvais état et qui est confrontée à des problèmes notamment d'arriérés judiciaires qui sont considérables, mais de façon plus générale, ce serait vraiment de créer un groupe de travail qui serait chargé d'élaborer un plan afin de revaloriser sur le plan financier, mais sur d'autres plans également, la fonction de magistrat. Puisqu'on a une crise de la magistrature, il y a énormément, et j'imagine qu'en France c'est également le cas, il y a des burn-out, il y a des magistrats épuisés, et le métier de magistrat n'attire plus vraiment beaucoup de candidats. Donc il y a une crise des vocations également. Donc je pense qu'il y a vraiment, ça devrait être la priorité pour un ministre, c'est de se dire en fait il faut rendre le métier à nouveau attrayant, il faut le revaloriser, et il faut qu'on ait le nombre de magistrats, mais pas uniquement de magistrats, également des greffiers, du personnel de soutien, afin que la justice fonctionne, parce qu'une justice qui fait l'objet d'un sous-investissement, qui constate Non, qui est effectivement sous-investi et sous-staffé. Nous, on a eu un cas récemment, c'était le suicide d'un magistrat, par exemple. Ouais. Donc voilà, c'est allé vraiment très très loin, et dans les problématiques que vous mentionnez, nous avons exactement les mêmes.
Voilà, c'est exactement ça. Et ce sont les fonctions régaliennes de l'État, hein. C'est la sécurité, c'est la défense et c'est la justice. Et quand l'État n'est pas au rendez-vous sur ces missions-là, eh bien c'est la confiance même des citoyens qui est ébranlée. Et ça, c'est, je trouve, extrêmement dangereux pour l'État de droit. Donc voilà, je n'ai qu'une mesure, mais à mon avis, elle mobiliserait toutes les énergies. Oui, c'est pas Voilà. effectivement la Mais plus petite. non, mais il y a d'autres chantiers, hein. Il y a l'état des prisons, il y a une réflexion globale sur les peines alternatives, etc. Mais, mais voilà, ce que je vois au quotidien comme avocat et comme bâtonnier du barreau de Bruxelles, je dirais mon réflexe ou mon tropisme, ce serait effectivement de travailler sur la crise de la magistrature. Le métier d'avocat est en pleine mutation. Que proposez-vous aux avocats en Belgique pour se former plus efficacement au monde de demain? Je pense qu'en termes de formation technique, donc formation juridique, il y a une offre qui est pléthorique. Donc il n'y a pas de problème particulier, me semble-t-il, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de formations qui sont offertes à distance ou dans des formats hybrides. Donc, du point de vue des offres de formation utiles pour l'avocat dans l'exercice de sa profession, nous n'avons aucun problème. En revanche, le constat qu'on peut faire, c'est que beaucoup d'avocats ne se rendent pas compte qu'ils sont aussi des entrepreneurs, qu'ils doivent gérer leurs collaborateurs, qu'ils doivent faire de la gestion des ressources humaines, euh, qu'ils doivent être sensibles aux jeunes générations qui ont une autre conception du métier, qui ont une autre conception de l'équilibre vie professionnelle, vie privée, et que tout cela ne s'improvise pas. Et donc, cette année, en tout cas au barreau de Bruxelles, on a fort mis l'accent sur la formation des avocats, compétences managériales et ce qu'on appelle les compétences transversales, les soft skills. Et le succès est au rendez-vous parce que toutes les initiatives qu'on a prises, eh bien, on voit bien que les avocats s'y intéressent et s'inscrivent en nombre aux formations qu'on organise et participent aux projets qu'on lance. Vous faites des partenariats à l'école d'avocat avec des écoles de commerce, des business schools, des choses comme ça? Vous êtes bien au courant? Oui, on fait ça, effectivement. On a un partenariat avec une école de commerce bien connue en Belgique, qui est la Solvay Business School, et on leur a demandé en fait de concevoir un programme de formation. C'est 8 journées de formation en marketing, en comptabilité. Il y a 8 journées de formation, chez chaque fois un autre professeur, et qui est vraiment une formation destinée, qui s'étale sur un certain nombre de mois et qui est vraiment destinée à permettre aux avocats d'acquérir ces compétences managériales. Et les échos que j'en ai sont plus que positifs. Quid des droits de demandeurs de protection internationale? Quelles sont les actions que vous aimeriez mettre en place et faut-il une meilleure coordination de vos différents voisins européens pour gagner en efficacité? Alors, on a pris un certain nombre d'initiatives, puisqu'en fait, on a mis en place un helpdesk, un legal helpdesk qui était vraiment destiné à offrir une aide juridique de première ligne aux demandeurs de protection internationale qui arrivaient ici, pour faire valoir leurs droits les plus élémentaires à l'accueil, au logement, etc., puisque l'État belge ne respectait pas ses obligations en la matière. Et c'est un très beau projet, puisque c'est un projet commun au barreau. Et au sein du barreau, mais on a des avocats qui sont des praticiens de l'aide juridique. On a des avocats qui travaillent dans des grandes structures qui ne font généralement pas ce type de matière parce qu'ils font d'autres matières. Ils font le droit des sociétés, le droit de la concurrence, etc. Mais qui se sont portés volontaires. On travaille avec une association d'aide aux demandeurs de protection internationale. On travaille avec d'autres barreaux belges, on travaille avec les universités, et donc ce sont depuis un an à peu près 400 volontaires qui se relayent euh, pour offrir cette aide juridique de première ligne, et donc pour en réalité leur expliquer quels sont leurs droits, les aiguiller vers le bureau d'aide juridique qui peut désigner un avocat pour faire valoir ses droits en justice, et on le fait avec le soutien de la ville de Bruxelles
et avec ce qu'on appelle le CPS, qui est donc le Centre public d'aide sociale de la ville, qui a mis un bâtiment à notre disposition. On le fait avec le soutien financier de la région de Bruxelles-Capitale. Et donc, c'est un projet qui réunit le barreau, les universités, la ville, les associations de terrain, qui est un très beau projet. Mais on pensait et l'objectif, c'était de le faire pendant un certain nombre de mois. On l'a mis sur pied en avril 2022 de mémoire, et aujourd'hui, il existe toujours, et malheureusement, il a encore toujours toute son utilité. Et sur votre deuxième question, est-ce qu'une meilleure coordination n'est pas souhaitable? Oui, très certainement. Alors, sans doute pas sur le plan purement organisationnel ou logistique, parce que voilà, là, il n'y a pas de coordination à faire, puisque les demandeurs, ils sont sur le territoire bruxellois, et donc c'est là que ça se passe. Mais en revanche, sur le plan de la mobilisation de nos autorités nationales et de nos autorités européennes, je pense que ce serait effectivement une bonne idée de se concerter et de se mobiliser tous ensemble.